Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans votre capsule de coaching quotidienne où vous devenez une personne positive, une personne enthousiaste, une personne motivée à atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est l'honnêteté. C'est un sujet qu'on a déjà vu auparavant et ce qu'on veut faire, c'est pouvoir être honnête et aussi pouvoir manifester ses valeurs les plus profondes. Donc, ce qu'on a vu dans les 2 derniers jours, l'énergie spirituelle, vos valeurs les plus profondes, c'est maintenant qu'on va les mettre en action. C'est maintenant qu'on va connecter les paroles, entre autres, que vous dites avec vos valeurs. C'est un sujet qu'on a déjà vu, l'honnêteté, qu'on a déjà vu lorsqu'on a fait les yamas et les niyamas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, une des choses qu'on a vues, c'est on a pris les Yoga Sutras et notre deuxième yama, c'était sur l'honnêteté, la vérité avec un grand V. Donc, ça s'appelait le test des 3 passoires. Il y a plusieurs aspects à la vérité. Donc, il y a de dire les choses qui sont vraies pour nous. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'une des choses, c'est qu'on a toujours une réalité différente. Donc, chacun de nous a une réalité différente. En ce moment, ma réalité, c'est que je vous regarde à travers la caméra, puis derrière, il y a un mur blanc. Et vous me regardez à travers votre écran, et derrière, il y a un mur bleu. Donc, moi, je vois pas de bleu, puis vous voyez pas de blanc. On a chacun une perception différente de la réalité. Et les 2 réalités existent en même temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Puis lorsqu'on a vu les Yoga Sutras, la phrase qui parlait du yama, donc c'est lorsque nous sommes fermement établis dans la vérité, nos actions sont couronnées de succès. Donc on peut voir le lien entre nos pensées, quelles sont les pensées qu'on a, les paroles qu'on va dire, et ensuite, on y arrive plus tard, les actions qui vont se produire. Donc, c'est important de voir le lien entre pensée, parole et action, et nos valeurs sont dans nos pensées. Lorsqu'on choisit de manifester nos valeurs, elles vont se manifester, entre autres, avec les paroles. Puis, une chose qui était très intéressante, je me rappelle sur le forum, ça avait quand même soulevé plusieurs questions, beaucoup d'interrogations. C'est quoi l'honnêteté? Donc, comment on fait pour être honnête? Donc, c'est de dire notre vérité à nous, c'est de dire notre réalité à nous, telle que nous, on l'aperçoit. C'est l'une des raisons pourquoi c'est tellement intéressant de parler au jeu, parce qu'à ce moment-là, on parle de notre expérience personnelle, de ce qu'on vit. Puis ça, ben, personne ne peut dire le contraire de ce qu'on vit. Donc, parler au jeu est super intéressant lorsqu'on veut être honnête. Donc, je me sens comme ça, je vois telle chose, je perçois de telle façon. J'ai compris que... Donc, ça ne met pas la faute sur quelqu'un d'autre, mais vraiment, ça met l'accent sur notre perception personnelle. Et ça, c'est la première chose. Puis, le test des 3 passoires, qu'est-ce que c'est? Le test des 3 passoires, c'est de se poser 3 questions. Donc, c'est Socrate qui avait reçu quelqu'un et la personne voulait lui raconter quelque chose. Puis, les 3 questions qu'il lui avait posées sont les suivantes. La première question que Socrate avait posée, donc le test des 3 passoires, c'est la suivante, c'est « Est-ce que c'est vrai ce que tu vas me raconter? » Donc, c'était la première question. Puis la personne avait répondu « Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. » Donc, on ne sait pas si c'est vrai. La deuxième question, c'est « Est-ce que ça va me faire du bien à moi qui va l'entendre ou est-ce que ça va faire du bien la personne de qui tu vas me parler? » Puis la personne avait dit « Ben, non. Ni à un ni à l'autre. » D'accord. Est-ce que ça va être utile que je reçoive cette information pour pouvoir prendre des décisions par la suite? Puis la personne avait dit non, ça n'a aucune utilité. Donc Socrate avait répondu, tu ne sais pas si c'est vrai, ça ne fera pas de bien à personne, puis tu sais, ça ne sera pas utile non plus que je sache cette information-là. Donc je préfère ne pas le savoir. Puis c'est quelque chose que vous pouvez appliquer aussi lorsque vous vous exprimez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que c'est utile de le savoir? Donc, si on prend juste un exemple, imaginons qu'un couple, il y a un des 2 conjoints qui a une infidélité et qui trompe l'autre personne. Mais les questions, c'est est-ce que c'est vrai? Si on sait pertinemment que c'est vrai, bien,
La réponse peut être oui. Si on n'est pas certain que c'est vrai, la réponse serait non. Est-ce que ça fait du bien? De le dire, ça ne fait pas nécessairement de bien sur le coup, peut-être à long terme. Est-ce que ce sera utile de le savoir? Peut-être pas tout de suite, mais à long terme, peut-être. Donc, il y a vraiment, c'est pas toujours blanc ou noir lorsqu'on veut dire la vérité, lorsqu'on veut être honnête. Ça demande quand même une question de jugement. Puis encore une fois, on va se connecter à ses valeurs les plus profondes lorsqu'on va le faire. Mais avez-vous déjà remarqué lorsqu'on est honnête, lorsqu'on dit les choses exactement telles qu'elles sont, que même si ça fait peut-être pas de bien tout de suite à l'autre personne, à long terme, ça va faire du bien, parce que c'est le bien à court terme ou le bien à long terme. Donc, si à long terme, ça fait du bien, on peut en tenir compte également de cet aspect de long terme qui existe. Mais ça peut être très utile. Donc, lorsqu'il y a un conflit dans un couple, ça peut être très utile d'exprimer, d'être honnête avec ce qui ne va pas pour pouvoir aider à débloquer cette situation. Donc ça, c'est l'honnêteté, puis c'est un aspect de l'énergie spirituelle qui est très importante, puis qui est très important parce que lorsqu'on n'est pas honnête, avez-vous déjà remarqué comment notre énergie diminue? Donc l'honnêteté, c'est lorsqu'on n'est pas honnête non plus, lorsqu'on exagère les choses plutôt que les dire exactement telles qu'elles sont, lorsqu'on dit des mensonges blancs, donc c'est pas tout à fait vrai, lorsqu'on dit des demi-vérités, qu'on cache des choses, on se sent pas bien à l'intérieur de nous, puis ça renferme notre énergie spirituelle. Puis on peut pas l'utiliser par la suite pour pouvoir nous tirer vers le haut. Donc ça, c'est l'un des aspects importants. Puis ce qu'on va faire, c'est une visualisation. Le but des visualisations qu'on fait, puis le but de ça, c'est pour que vous puissiez prendre conscience là où vous en êtes. Peu importe l'endroit où vous êtes présentement, vous êtes au bon endroit. Les décisions que vous avez prises dans le passé vous ont permis de vivre, de survivre jusqu'à ce point-ci. Puis la question maintenant, pas la question pour avant, mais la question maintenant, c'est est-ce que ça m'est encore utile de faire les choses de cette façon? Donc peut-être qu'avant, des mensonges blancs, ça vous était utile. Maintenant, si vous en prenez conscience, peut-être que ça ne vous est plus utile de les faire, puis que vous vous sentez mal à l'intérieur, puis ça vous bloque pour pouvoir continuer à avancer. Donc voilà, on va faire cette visualisation. Je vous invite à trouver une position assise confortable. Idéalement, les jambes décroisées, les pieds au sol, et vous poussez les ischions, les petits os des fesses dans votre chaise. Et aussi le dessus de la tête vers le ciel. Entrez en contact avec votre respiration. Et je vous invite à vous connecter à votre cœur. Encore une fois, vous pouvez descendre le grand escalier qui est peut-être en colimaçon ou qui est peut-être droit. Vous descendez, descendez, descendez jusqu'au centre de votre cœur. Et là, c'est le décor le plus magnifique que vous pouviez imaginer. Le décor qui est magnifique aujourd'hui, maintenant, pour vous. Peu importe comment c'était avant, maintenant, qu'est-ce qui est joli dans votre décor? Et je vous invite à vous installer dans votre décor dans une position qui est confortable, dans laquelle vous êtes à l'aise, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez ouvert, connecté à ce qui est plus grand que vous. Vous vous sentez connecté à la nature. Et je vous invite à laisser monter, à partir de votre cœur, à vous rappeler une situation où vous étiez honnête, ou peut-être que ça a été facile ou difficile, peu importe. Mais vous avez choisi, cette fois-là, consciemment, d'être honnête. Rappelez-vous comment vous vous êtes senti. Rappelez-vous ce que vous avez vu. Rappelez-vous ce que vous avez entendu. Comment c'était lorsque vous avez choisi d'être honnête.
Et laissez-vous immerger, submerger totalement par ce sentiment de bien-être lorsque vous avez choisi d'être honnête. Et ramenez maintenant une situation à votre esprit où vous avez choisi de faire un mensonge blanc, de modifier la vérité, de ne pas dire la vérité, de dire un mensonge. Comment vous vous êtes senti? Observez, rappelez-vous l'énergie, comment vous vous êtes senti dans votre corps physique. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez entendu autour de vous? Qu'est-ce que vous avez vu? Comment la personne a réagi si elle s'en est rendue compte? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Et ressentez, écoutez, voyez les effets du mensonge, qu'il soit un petit mensonge blanc, un gros mensonge, une demi-vérité. Et maintenant, comparez la différence d'énergie entre lorsque vous avez été honnête, lorsque vous avez dit la vérité, comparativement à lorsque vous avez dit un mensonge. Vous voyez la différence entre les deux? Et maintenant, je vous invite à vous remettre dans l'énergie de l'honnêteté, l'énergie qui est la plus positive pour vous. Et je vous invite à regarder vers l'avenir, vers l'avant. Pour vous, qu'est-ce qui est le mieux? Comment vous pouvez continuer d'augmenter votre énergie spirituelle avec l'honnêteté? Est-ce que si vous y mettez des efforts, ça va grandir énormément ou vous êtes déjà à un point qui vous convient? Observez-le avec beaucoup d'honnêteté, avec beaucoup de réalité. Soyez très conscient de ce qui est là. La réponse qui monte, c'est la bonne réponse pour vous. Ça se peut qu'en ce moment, vous soyez au bon endroit pour vous. Et ça se peut qu'en ce moment, vous vous dites, j'ai besoin de m'améliorer. Qu'est-ce qui convient à ce point-ci? Et aussi, je vous invite à laisser monter d'autres prises de conscience, peut-être, qui sont là, et à les recevoir comme des pépites d'or que vous allez pouvoir mettre dans votre trésor. Et maintenant, je vous invite à tout doucement ouvrir les yeux, à vous connecter avec ce qui est autour de vous, à recevoir ce cadeau que vous avez reçu et à écrire dans votre carnet les cadeaux, les pépites d'or que vous avez reçus, les prises de conscience que vous avez faites. Et si vous le désirez, écrivez aussi dans le forum qu'est-ce que ça a monté en dedans de vous, c'est quoi les prises de conscience que vous avez faites. Et en les partageant avec notre communauté consciente, évidemment, ça nous permet à tous de grandir un peu plus parce qu'on peut voir ce que vous avez écrit et se relier à ça. On peut vous encourager aussi et on peut vous féliciter lorsque vous avez fait des grands pas. Puis peut-être que vous vous rendrez compte que depuis la première capsule, vous avez fait énormément de changements puis que ça a été positif pour vous. Donc, voyez ce qui en ressort. Puis, peu importe ce qui en ressort, c'est parfait. On va pouvoir continuer à avancer avec ça. Donc, vous n'avez pas de défi aujourd'hui. On va avoir un défi à la fin complètement lorsqu'on aura vu les quatre éléments pour que vous en ayez seulement un et que vous puissiez avancer sur cet élément par la suite. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une journée fantastique et on se retrouve demain pour une nouvelle capsule de coaching. Namasté.